En fait, la grande question de départ de ce livre est de voir comment la Belgique va se sortir de la Grande Guerre et plus particulièrement comment les Belges vont commémorer ce conflit durant l'entre-deux-guerres. Alors pour l'historien de 14-18, la Belgique est un cas fascinant parce que, comme nous l'avons vu, elle a différentes expériences de guerre, comme l'invasion, le massacre des civils, les déportations en 1916, etc. Et certaines de ces expériences de guerre vont se retrouver peu ou prou sur les monuments commémoratifs. La Belgique étant un pays complexe, on ne peut pas se contenter de prendre quelques monuments d'une commune et de les étudier comme ça, plic-ploc. Moi, ce qui m'intéressait, c'était de voir aussi ce que l'État avait voulu ou non faire en termes de politique mémorielle. Et donc, c'est pour ça que je me suis intéressée à cette politique, aux différents niveaux de pouvoir, donc au niveau national, provincial et local. Alors, au niveau national, le livre s'ouvre sur la libération, l'armistice, et sur la joyeuse entrée du 22 novembre 1918. Lors de cet événement, on voit que des 8 monuments éphémères en stuc ont été dressés sur différentes places de Bruxelles. Ces monuments éphémères sont intéressants en ce sens qu'ils préfigurent déjà ceux qui seront inaugurés par la suite. Au niveau national, le livre raconte aussi l'histoire du soldat inconnu et l'histoire du monument national qui devait être érigé à Bruxelles, mais qui finalement ne l'a pas été. Ces deux exemples montrent que l'État montre un peu les tergiversations de l'État face aux revendications de la rue. Au niveau provincial, là, on ne peut pas parler d'homogénéisation, en ce sens que, un peu comme aujourd'hui d'ailleurs, chaque province agit à sa guise. Et donc, si dans l'exaltation de l'armistice, toutes ou la plupart des provinces avaient décidé d'ériger un monument provincial, on se rend compte qu'au final, seule la province de Namur et celle de Limbourg ont érigé un grand monument provincial. En matière de subventions, les provinces n'ont pas non plus une politique cohérente. On peut dire que finalement, la seule qui essaye d'instaurer une politique provinciale en matière de commémoration est celle de Liège, mais comme on l'a vu, les différents exemples de triple ou double commémoration, donc d'un monument à côté de la plaque provinciale, montrent bien que cette politique a aussi échoué d'une certaine manière. Alors en fait, le niveau local, c'est vraiment là qu'on trouve toutes les forces vives autour des monuments. Donc on trouve les associations, la commune, les associations patriotiques, les anciens combattants et surtout les familles des morts. Tous ces gens se réunissent pour élaborer un monument aux morts. Et en fait, c'est l'histoire de tous ces projets, de tous ces rêves et de tous ces gens qui ont réalisé les monuments que raconte ce livre.